Hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois pour toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous pour les partages, les vues, les commentaires. Merci pour votre soutien. À tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui passeront par là, merci de rejoindre la communauté pour qu'elle s'agrandisse et qu'on puisse encore développer d'autres thèmes qui vont vous tenir à cœur. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire une éducation sanitaire? C'est tout ce que vous allez apporter pour que l'enfant puisse se développer aujourd'hui, demain ou après-demain. L'enfant puisse se développer d'une manière saine et sur le plan, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan santé mentale, qu'il puisse avoir des bases. Et cette base-là commence dès la naissance. La première étape, c'est l'étape de l'enfance qui correspond de 0 mois à 10 ans. À cette étape-là, l'enfant est dans l'insouciance, il est dans l'apprentissage et dans le développement. Tout ce que vous allez faire autour de l'enfant fera que cet enfant-là grandisse très très bien. Alors, il y a de ces choses qu'il ne faut jamais oublier, il faut que vous mettiez en place. Ça peut être vous les parents, tout en ayant l'appui des professionnels, de votre médecin, de votre diététicien. C'est pour que l'enfant puisse être équilibré. C'est l'alimentation. L'alimentation, c'est la base de toutes les façons, dans toutes les étapes de la vie d'une personne. Et l'étape de l'enfance, elle est vraiment comme le départ de tout ce qui va arriver au fur et à mesure que l'enfant grandira. Donc l'alimentation doit être équilibrée, il doit correspondre à l'âge de l'enfant. C'est très important de mettre déjà en place une alimentation équilibrée dès le plus bas âge. Ça veut dire que vous êtes en train d'inculquer votre enfant une bonne éducation sanitaire basée sur l'alimentation. Parce que l'alimentation, non seulement l'enfant grandira en harmonie avec son âge, le poids et la taille, mais surtout aussi, il va lui faire éviter beaucoup de maladies. Des maladies comme par exemple la malnutrition ou bien l'obésité, le surpoids. Tout cela va déséquilibrer l'enfant si l'enfant n'a pas une bonne base. Toutes les vitamines sont nécessaires. Et donc, il faut toujours avoir un certain équilibre. Et ça commence dès le plus bas âge, dès 0 mois. Vous êtes en train d'inculquer une bonne éducation alimentaire à votre enfant. L'environnement est aussi important pour un enfant parce que quand on est dans un environnement hostile, l'enfant ne va pas bien se développer, que ce soit sur le plan psychologique comme sur le plan relationnel. Ça veut dire que si un enfant grandit où il y a des cris, où les adultes crient, se chamaillent, il y a des disputes tout le temps, l'enfant ne va pas bien grandir. Comme l'enfant regarde toujours les adultes, même si on a tendance à penser que les adultes qui se battent, l'enfant n'écoute pas. L'enfant voit, l'enfant ressent tout ce qui est onde négative qui est autour de lui. Donc, c'est très important de lui offrir un environnement sain pour que sa santé mentale aussi corresponde. Pour que dans les relations, quand l'enfant va à l'école, vous allez voir que ce n'est pas un enfant qui est perturbé, qui n'est pas stable émotionnellement, parce que les parents le sont, parce qu'on fait des efforts. Quand on a des enfants, on doit leur donner un environnement stable, surtout sur le plan psychologique, d'être mature, de pouvoir demander de l'aide quand on est fatigué, de ne pas secouer l'enfant parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le syndrome du bébé secoué. Tout ça, c'est parce que le parent, il est frustré, il est nerveux, parce qu'il est en colère, parce qu'il n'arrive pas à se décharger. Du coup,
toute cette frustration-là rentrera dans l'enfant et l'enfant grandira comme ça parce que c'est la base. Hormis tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez faire pour votre enfant, la base des bases quand on a un enfant, quand on est dans cette période, dans cette étape de l'enfance, il faut leur donner une bonne éducation sanitaire et un bon environnement pour que leur santé mentale et physique puisse correspondre. Après l'étape de l'enfance, on va rentrer à la deuxième étape qui correspond à l'étape de la préadolescence et adolescent. C'est une étape intermédiaire entre l'enfance et la vie adulte. Donc l'enfant va se chercher. L'enfant, d'abord, il va chercher son identité. Il va tâtonner. Est-ce que je suis encore enfant ou bien à quel moment je serai une adulte? Son corps va se développer. Il va quitter le monde de l'enfance pour rentrer à ce monde d'adulte. Avant de dire rentrer, c'est une étape vraiment très importante pour chaque enfant. Qu'elle soit une fille ou un garçon, il doit comprendre déjà qu'il y a un changement. Et c'est à nous, les parents, c'est à vous, les parents, d'en parler, de leur faire comprendre que vous n'êtes plus un enfant, vous êtes en train de devenir un homme ou une femme. Donc, leur corps déjà va changer. Et c'est là où vous allez mettre l'éducation sanitaire par rapport à la sexualité. C'est très important d'en parler à vos enfants. Plus tôt on en parle, plus les enfants vont éviter vraiment des catastrophes sur le plan sanitaire. Là, on va parler par exemple des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi c'est important? Parce que les enfants à cette étape-là, ils vont découvrir leur corps et ils vont expérimenter leur corps. Il faut savoir que l'étape est de 10 à 20 ans. Donc, ils vont expérimenter leur corps. Ils vont voir que leur corps est en train de changer. Et quand le corps change, tout va changer, tout va être bouleversé. Leur santé mentale aussi va se dégrader pour certains enfants qui vont, par exemple, prendre du poids par rapport à l'adolescence, par rapport à la puberté. Donc, ils vont prendre du poids. Certains enfants, ils vont subir du harcèlement à l'école par rapport à leur poids. Donc, c'est à nous, les parents, de leur donner des bons outils, une éducation sanitaire nécessaire pour leur dire que cette étape, elle est nécessaire de le passer. C'est très important aussi de parler de leur changement physique. Vous allez avoir les seins qui vont sortir, vous allez avoir les poils qui vont pousser, vous allez voir que votre voix va changer, les hormones vont travailler, les hormones de la puberté. Donc, il faut faire très attention à ce que vous allez leur dire parce que ça va rentrer, ça va s'installer sur leur système, dans leur psychisme et ils vont penser qu'ils seront comme ça même dans la vie adulte. Donc là, c'est l'auto-estime qui va être mise à l'épreuve. Donc, il faut beaucoup parler avec ces enfants-là, avec ces ados et ces pré-ados, leur expliquer l'hygiène intime, qu'est-ce qui correspond à chaque âge et à chaque étape. Est-ce que votre enfant, il faut regarder votre enfant, si votre enfant est mature d'une manière psychologique ou pas, de l'aider, de l'accompagner et de le soutenir parce que c'est une étape très turbulente. Il faut écouter, il faut enseigner, il faut répéter et il faut prévenir. La prévention surtout sur les maladies sexuellement transmissibles, la prévention sur des grossesses indésirées, pour les femmes et les hommes, en dehors de tout ce que vous allez faire, en dehors de tout ce que vous allez leur procurer comme conseil, l'alimentation, il ne faut jamais laisser. Ils doivent toujours continuer à bien s'alimenter. Plus l'enfant grandit, plus son port alimentaire doit être diversifié, doit être varié et doit avoir plus de vitamines qui correspondent à leur âge. À cet âge-là, les enfants dépensent beaucoup. Ils sont plus, aujourd'hui avec les smartphones, avec
tout ce qui est réseaux sociaux, certains enfants ne mangent pas assez, c'est pas vraiment équilibré. Avec les fast-food, tout ce qu'on leur donne comme publicité, ils pensent que c'est là où il y a le bonheur, c'est bon, mais c'est pas bon pour leur santé. Après l'étape intermédiaire, on va passer à l'étape d'adulte qui correspond de 20 ans jusqu'à notre mort. Donc jusqu'à 100 ans, 70 ans, cela dépend. Alors quand on est adulte, ça veut dire qu'on a acquis la maturité, normalement. Mais tous les enfants, toutes les personnes ne peuvent pas acquérir leur maturité toujours à 20 ans. Cela dépend de chaque enfant, cela dépend du parcours qu'il a eu dans son enfance, dans son après-adolescence et adolescent. Et donc, quand il arrive, ce jeune homme ou ce jeune femme à l'âge adulte, il va se dire ce qu'il a fait de bien et ce qui n'a pas été bien. C'est comme une manière de faire un bilan de sa vie. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas? Et là aussi, l'éducation sanitaire sur le plan alimentaire est toujours primordiale. On doit améliorer notre santé sur le plan alimentaire pour gagner notre espérance de vie. Et donc, il faut toujours manger équilibré, ajouter encore quelques exercices, même si cela correspond à toutes les étapes de la vie. Les exercices, c'est très important pour améliorer le souffle de vie. Il y aura des maladies qui vont s'installer parce qu'on est devenu mature. Il y a une petite routine qui peut être installée. Parfois, on est devenu sédentaire parce qu'on a eu des enfants. On n'arrive plus à faire ce qu'on faisait quand on était célibataire. On a beaucoup de vie en même temps, mais il ne faut pas lâcher la base qui est l'éducation sanitaire à base de l'alimentation. Plus on grandit, plus les maladies vont se développer. Des maladies comme par exemple la tension, le diabète, la frustration, parce que sur le plan psychologique, on sera frustré parce que la vie est devenue mouvementée. On a à notre tour maintenant les enfants. La pression va aussi augmenter. Les exigences vont aussi augmenter. Et sur le plan psychologique, parfois on devient saturé. Il faut se déstresser. Il ne faut jamais se dire qu'on est superwoman ou bien on est un homme super. Il faut savoir se reposer, savoir se remettre en question, savoir remettre aussi les compteurs à zéro, aller voir des psys pour pouvoir vous aider à vivre mieux et à vivre bien. Faire du checking, c'est très important pour détecter des cancers, par exemple les cancers du sein, le cancer de l'utérus, les cancers des ovaires, le cancer de la peau, la vue qui va aussi s'abaisser au fur et à mesure que vous êtes en train de grandir. Il faut aussi voir ce que nous avons fait de bien et de mal pour voir aussi si les reins fonctionne encore bien. Les hommes, il y a le cancer de la prostate, il y a aussi d'autres problèmes comme le cholestérol. Donc c'est très important de pouvoir toujours être à l'affût. Et l'éducation sanitaire est important dès la naissance. Au fur et à mesure que vous allez grandir, cela va s'accroître et donner encore plus d'envie de s'améliorer sur tous les plans. Même si on a beaucoup d'argent, on voit beaucoup de personnes qui ont l'argent, des grandes stars, mais parfois quand on voit leur santé mentale, elle est chaotique à cause de la base. La base est très importante. Merci beaucoup les amis, j'espère que j'ai été claire. Merci pour votre fidélité. On se donne un autre rendez-vous. Hasta luego, muchísimas gracias. Les doy miles de besos. Ciao.